je voulais pas faire cette partie. Je voulais pas faire cette partie. Parce qu'on n'est pas des pleureuses. Non, mais là, c'est... Mais on est obligé. C'est factuel. On est obligé. Je me suis fait un petit plaisir. Monsieur Loïc à la réalisation. Monsieur Loïc Lajoie à la réalisation de cette émission. Monsieur, parce que c'était un monsieur. Mais oui, c'était un monsieur, bien évidemment. Au Fossin, il n'y a que des messieurs. Y compris dans les consultants. C'est beau ou pas? C'est beau. On prend. Salut Marine Garnier. Salut. C'est un monsieur aussi. Non, Marine, je t'embrasse, je rigole. Je vais vous faire un petit quiz. D'accord? Ah. Ouais. C'est un petit quiz. Vas-y. Tu nous dis, il y a faute, il n'y a pas faute. C'est Je ça vous montre 2 images. Vous me dites sur quelle image il y a carton rouge, sur quelle image il y a carton jaune. Ah. Première image. Carton rouge. Carton jaune ou carton rouge? Bah, il n'y a même pas carton jaune. Ah, mais là, c'est une folie. Ça, c'est la première. Deuxième Il photo. n'y a même pas carton jaune. Hein. Il n'y a même pas carton jaune. Deuxième photo. Ah, là, c'est le rouge, c'est évident. Carton jaune Et est-ce ou que... carton rouge. Attention à bien regarder aussi la surface de jeu dans laquelle les joueurs se trouvent à ce moment-là aussi. Hein. Ah, oui, oui. Petit indice pour vous, Ouais. chez vous en région. qui Attends, s'affiche en bas et de dernier votre truc que écran. tu dois préciser, c'est le même arbitre qui a géré les deux Ouais, situations. Parce que c'est ça la clé du truc. Sinon, c'est pas drôle. Et c'est les mêmes arbitres. Est-ce qu'on peut juste revoir les 2 photos, juste pour se faire plaisir? Monsieur le Alors, Texier. Un plaisir, c'est pas le mot. Hein. Alors, plaisir. Monsieur, ah non, mais moi, je me fais un plaisir immense de montrer les images, de dire, monsieur le Texier, quand vous voyez cette image, mais vraiment, ou en plus à la sortie du truc, l'autre, il a plus de joues, je sais même pas si avec la chirurgie esthétique... Non, mais c'est pour ça que Donnarumma, non, mais c'est pour ça, c'est juste on dit ça et on est une émission de supporters de l'OM. On est à chaque fois, on a envie de dire on enfonce Paris. Mais quand je vois l'état de Donnarumma, quand je Non, vois c'est- même c'est- l'état de Marquinhos, voilà, que Non, ça soit bien Marquinhos, clair, on c'est- fasse pas c'est le du truc. foot, Romain, Oui. pardon. Non, mais Des mais traces même- comme ça, t'as joué au foot. Ben, j'ai joué on a au foot. tous pris des coups de... je vais même te dire un Voilà. truc. Regarde, J'en- Bastien, il a des séquelles Ah, aussi. moi, Ben, toutes mes Bastien, il le cicatrices, c'est le sait, foot. j'en ai plus donné que reçu. Ben, pour autant, on n'encourage pas ça non plus. Moi, Non. je suis dégoûté pour Qui Donnarumma. a dit que Je suis- je encourageais ça? Non, mais bien sûr, mais juste le précise, on est dégoûté. Le premier lieu, c'est aussi de dire, on est dégoûté bien pour sûr. Donnarumma. Même si on est là à dire, il faut les enfoncer, je suis dégoûté qu'il ait à vivre ça. Enfin, je lui souhaite d'être heureux dans sa vie. Malheureusement, il va avoir ça à sa vie. Et Marquinhos, pareil. Enfin, tu vois, je suis pas, même si c'est un truc bénin ou quoi que ce soit. Mais c'est Bien sûr. Marquinhos, Si on en veut plus, En la fait, ce qu'on différence, demande, c'est c'est de la cohérence. Voilà, ça, c'est par contre, pour ça que je dis que la clé, c'est que c'est les 2 mêmes arbitres. C'est en fait Et le là, la problème, clé il sur est la là, faute. c'est Alors, qu'il n'y a aucune cohérence. C'est On tout. va écouter quelqu'un quand même qui parle de l'arbitrage, messieurs. Mhm. Loïc, c'est à toi de jouer. Mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup de situations qui, pour nous, étaient surprenantes. Je crois que le problème de l'arbitrage en France, c'est quelque chose qu'il faut mettre sur la table, spécialement parce que chaque week-end, avec nous, dans beaucoup de matchs, parce qu'on se sent défavorisé pendant cette saison avec beaucoup de décisions qui ont été prises par les différents arbitres. Mais aussi dans des autres matchs qu'on peut voir chaque week-end, dans ce moment en France, il y a une grosse confusion avec l'arbitrage. La question de l'arbitrage, toujours quand tu vas en Europe et tu joues les coupes européennes, tu comprends parfaitement le type d'arbitrage que tu vas recevoir dans quel que soit les matchs européens. Tu peux avoir de bons arbitrages, de mauvais arbitrages, ça c'est le monde du football, ça c'est la vie. Ça arrive un moment ici dans ces championnats que je ne comprends pas la façon dans laquelle on va être arbitré. Toujours, il y a des décisions dans lesquelles c'est difficile à comprendre quelle va être la tendance pendant un match et tu te retrouves avec des arbitrages complètement différents d'un match à l'autre. Je ne parle pas des bonnes décisions ou mauvaises décisions, que ça existe toujours. Je parle de la cohérence entre l'ensemble de tous les matchs. Même dans les fils d'un match. Non, mais Ouais. ce qui est fou... C'est avant, Attends, hein. je finis. Ce qui est fou, c'est de se dire, le Texier, à la fin du match, OM PSG, quand on lui dit, mais monsieur le Texier, quand même, vous avez joué au foot ou comment ça se passe? Harit, il veut contrôler un ballon, Marquinhos s'interpose. Alors certes, derrière, Oui. on voit ce qui se passe, mais bon, Harit, à aucun moment, a voulu agresser ou faire mal à... Il dit, je suis là pour protéger l'intégrité L'intégrité physique. physique. des joueurs. Ce qui est vrai. Et là, Il s'est l'autre, assassiné c'est avec la ce- tête qui se prend le pied et il est balafré, le mec. Et là, il n'y a pas d'intégrité physique des joueurs. Et le mec, en plus, sort. Il y a une règle au niveau de la loi du football qui dit si un joueur, lors d'une action, a été blessé par un autre et qui sort, un carton jaune peut se commuer en carton rouge. Et comme le disait Romain, là, il n'y a même pas eu de carton jaune. Et c'est- Parce que le mec avait déjà été averti au Voilà, préalable. c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'il était C'est déjà une folie. averti.
qu'il n'est pas sanctionné là-dessus. Là, c'est pour ça, les propos de Longoria, forcément, font écho et on va se dire, il est malin de dire ça. Il les tient avant. Il les tient 10 heures avant le match, ces propos-là. Il ne sait pas qu'il va se passer ça. Et encore une fois, personne ne souhaite ce qui se passe. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est exactement là-dedans. Et pour moi, il y a une cohérence là où... C'est ironique ce que je veux dire, mais moi, je trouve qu'il y a une cohérence en fait sur tous ces trucs-là. C'est qu'en fait, c'est l'attitude, une fois de plus, des arbitres qui refusent de se servir correctement de la VAR. Pour moi, je trouve ça, mais dans chaque situation, j'avais cette image, on en parlait hors antenne, mais pour moi, la VAR, c'est tu as la caméra de recul, les bips et tout, et les mecs te disent non, nous on fait les créneaux comme ça, parce que comme ça on sera mieux noté. Et ils massacrent les voitures d'à côté, et c'est que ça. Au-delà de ça, moi je pense que les derniers faits de jeu, que ce soit le PSG contre Monaco, que ce soit l'OM contre Lille, en tout cas, moi ça m'a conforté presque définitivement, si besoin était, pour dire il n'y a pas de complot contre qui que ce soit. Regarde Paris. C'est juste qu'ils sont nuls. Parce que s'il y avait un complot contre l'OM... Ils sont nuls et ils ont une perception de leur job mauvaise. Parce que le truc contre Lille est justifié 2 jours après par des termes. En gros, si tu ne connais pas le football, tu dis « Oh, il m'a expliqué un truc et tout ». Mais en fait, ce qu'ils disent est faux. En fait, je suis pas... Enfin, ils ne sont pas totalement nuls. Athlétiquement, en 20 ans, l'arbitrage a fait un bond incroyable. Ils sont devenus des athlètes, ils sont très très proches des actions. Jusque-là, c'est bénéfique. Voilà. Après, il y a quelques années, avant la VAR, moi j'étais stupéfié par les erreurs qui tombaient sur l'Olympique de Marseille. Je pense à Ocampos, je pense à tous ces faits de jeu. Et quand la VAR est arrivée en Ligue 1, je me suis dit, ça y est, bingo, ils vont pouvoir arbitrer dans un fauteuil. Là, force est de constater, comme Romain l'a dit, il l'utilise très très mal. Mais il faut se demander pourquoi. C'est même parce que je suis persuadé que ces mecs ils connaissent les lois du jeu par cœur et qui sont conscients. Enfin, le gars qui a arbitré, il est conscient que ce qu'il a fait à Marseille et ce qu'il a fait hier à Louis II, il y a un monde d'écart et il n'y a aucune cohérence. Donc, moi, je suis pour humaniser les arbitres. C'est ce qu'on ne fait pas. Moi, j'aimerais bien suivre les arbitres, avoir un média qui suit les arbitres, avoir des échanges avec les arbitres, parce qu'ils font partie intégrante de ce sport. Non, je te promets que non, parce que on va entendre qu'un arrière latéral il fait un mauvais match parce qu'il a des problèmes assis. On humanise des joueurs, on arrive à comprendre des situations. Et là, les arbitres, j'ai envie de les suivre parce que ça reste des sportifs et ils ont des failles. Et je suis persuadé, alors je cherche pas à les défendre, mais je suis persuadé que si on les fait rentrer dans la boucle des médias, qui nous donnent leurs avis, qui nous donnent leur retour sur telle action, tac, tac, tac. Nous-mêmes, on va pouvoir monter en compétence sur l'arbitrage, sur les faits de décision, avoir un vrai discours sur les arbitres, ce qu'on n'a pas. Et c'est pour ça que je suis pour entendre les arbitres, la leçon, ils en discutaient. Enfin, ça, c'est tellement important, on n'est pas au Moyen-Âge. L'arbitre fait partie intégrante du spectacle. Si on ne l'entend pas avant, pendant et après le match, dis, Antonin, pour moi, c'est... Tout ce que tu dis, c'est génial, mais c'est pas parce qu'on va Non, dire... c'est pas génial, c'est ce qu'il faut faire. Non, mais c'est ce qu'il faut faire. On peut qu'abonder dans ton sens. Ce que je veux dire par là, c'est pas parce qu'on va dire Jonathan Klaus, on sait pourquoi il joue moins bien en ce moment, parce qu'il est tout le temps en boîte et qu'on boit des canons ensemble, que ça excuse le fait qu'il est bidon. Non, mais je suis d'accord. Mais... Donc même si je connaissais Monsieur Delajoux à travers si on une série sur sa vie, si on t'explique, genre télé-réalité, tu vois, dans son imaginaire, ça aurait des conséquences positives aussi sur leur comportement. Bien sûr. En fait, j'ai envie que le corps arbitral se rapproche du monde du football, des joueurs. Tu dis c'est des athlètes, pardon. Mais ce sont des athlètes, tu ne te rends pas compte. Ils ont une montre bien tous sûr les jours. Que je me rends compte. Non, je te dis juste, quand tu as, et j'ai failli perdre un pied à cause de ça, donc je peux t'en parler. Quand tu es à Lens, que tu as un joueur qui pousse Nadir des 2 mains, qui le fait éjecter, et que la situation de jeu, elle est dans la distance équivalente entre toi et moi, si là, Bastien Cordoleani se lève, il te pousse des 2 mains et tu tombes de ton fauteuil, de là où je suis placé, il n'y a pas la caméra qui est entre nous, il n'y a rien, je le vois. J'ai pas besoin que Romain Canucci ou mieux Loïc Lachaud derrière ses télés me disent Bastien Cordoleani, ils viennent de pousser Antonin. Oui. Je l'ai vu. Le mec à Lens, il a vu. Il a laissé poursuivre l'action en faisant signe en plus de jouer. Alors ça, c'est derrière les Lensois, ils marquent. Je me casse le pied et derrière il revient avec la barre. C'est une folie. Je suis d'accord avec toi. C'est notre fait. Je suis d'accord avec toi, mais je vais essayer de faire un pas entre vous deux. Ce moment-là, c'est la 85e minute de jeu. Ce qu'il dit sur le côté athlétique est totalement vrai. Eh ben moi, tu vois. Là où je vais vraiment dans son sens à lui, même si je rejoins la nullité,
ça m'aurait plu qu'on ait un média, pas direct après le match, mais par exemple à la trêve, qui fait un retraçage de 6 mois des arbitres, qui suit le mec dans le vestiaire et qui dit à ses assistants, et j'étais bien placé, mais en vrai, j'étais cramé. Merci. J'avais fait une course de 50 mètres, j'avais Et ça le va voile te devant les calmer yeux. tout le monde. Bien Et, sûr, parce que toi, là, tu dis il et la- est nul. Voilà. Et la Il est VAR, nul. et la Mais VAR, dans le- et il dit dans le même document, et qui dit merci la VAR. Mais le souci, le gros souci de ça, du pas que je fais vers lui, c'est que la VAR, il peut pas dire merci la VAR parce que la VAR le sanctionne en fin de saison pour ce qu'il a Mais fait. on là. s'en branle. à un moment J'avais la donné, tête enfin, de ça. Turpin. Est-ce que tu vois la tête de Turpin lorsqu'il accorde le penalty à l'OM contre Monaco? On dirait qu'on a tué sa tante. Bastien. Mais est-ce que c'est normal? Bastien. Ça, justement, ça participe pas à l'humanisation d'un arbitre. Exactement. Non, mais ça Un c'est- arbitre qui c'est- sourit en disant putain, je suis con, c'était dedans. Allez, penalty. Ouais. Là, je vais, même si c'est Alors, contre c'est moi, peut-être utopique. même si c'est contre moi, je vais me dire, ah, tu vois, mais là, le mec est dépressif, droupi, frère, la tête. Parce que, comme tu dis, ils ont Non. des notes que si la VAR elle intervient, C'est ça. ils Et se c'est font- ça. voilà. C'est ça. Donc C'est on tout en un est là. Et système. c'est pas bon. Et On en peut plus pas- du fait que je pense qu'ils c'est sentent soit pas ils bien le jeu. s'entraînent, soit ils sont- Moi, Non, mais c'est ça que je veux dire, j'attaque pas les individus en disant ils sont nuls. mais bien sûr, mais Monsieur on a le Texier, compris. je le C'est- connais pas. Dans Monsieur sa le Dalty, je profession, le connais pas. dans sa Mais profession, il est dans un Quand confort je qui est pas bon. vois, et j'aime cet exemple, Antonin, parce qu'il n'est pas en faveur de l'Olympique de Marseille. Donc on peut même pas me dire, ouais, mais lui, il est aveuglé. Quand je suis au stade Vélodrome, que je vois Lille qui procède à une contre-attaque ultra mortelle, qui peut être potentiellement ultra mortelle pour l'OM, et donc Mais ça, avantageuse ce pour les sont des Lillois, erreurs et techniques. que l'arbitre, il lève la main, il dit hors-jeu, Ça, moi, ce sont j'appelle des- ça, c'est même pas de la Ah, médiocrité. c'est même pas de la, là, c'est contre au-delà de la l'esprit du cohérence. foot. Voilà. Ça, ce sont des erreurs techniques d'arbitrage. Donc là, malheureusement, ils doivent eux-mêmes monter en compétence et se remettre en question parce qu'effectivement, ce sont des erreurs techniques. On peut, même l'Olympique de Marseille est en capacité de faire, de remonter ça en quelque sorte. Il faut une erreur technique. Mais moi, je te parle de la cohérence générale pour que le supporter lambda, l'ultra, etc., et une certaine proximité avec... En fait, l'arbitre, on est tous à un moment donné arbitre, qu'on soit dans les tribunes, qu'on soit sur un banc de touche remplaçant, on a tous un avis sur Et c'est pour l'arbitrage. ça que la VAR, normalement, devait aider ça. Mais Ce que je je suis dis à d'accord. chaque fois, il faut se mettre à la place, moi ce que je fais à chaque fois, des gens qui sont au stade. Et j'ai toujours cet exemple, la première année de la VAR, il y a une expulsion d'Amavi, et je me souviens, c'était un OM Strasbourg. L'arbitre brandit le rouge pour Amavi parce qu'il avait mis un pied à hauteur de tête et tout. Sur le coup, je suis là, je dis, oh, mais qu'est-ce qu'il fait et tout. Je vois l'arbitre qui va, qui regarde la VAR, qui revient et qui dit, il y a bien rouge pour Amavi. Moi, en tant que spectateur, je n'étais plus frustré. Exactement. J'ai compris le Non, truc. mais le problème de l'arbitrage, moi j'en suis quasi convaincu. Quand je dis je suis quasi convaincu, c'est mon avis, c'est pas la vérité. C'est que déjà dans le profil des gens qui sont recrutés Oui. pour arbitrer des matchs, je pense qu'il y a des grosses erreurs. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est tous les mêmes profils. Quand tu regardes les Turpin, les Le Texier, les Delageau, peu importe l'arbitre que je vois, ils sont toujours, déjà, ils ont toujours un faciès. C'est des Robocop. Exactement. Ils sont là pour faire Il appliquer la manque loi. de pédagogie. Ouais, le body language est pas l'arbitre bon. que j'ai préféré Tu as dans raison. ma carrière de foot s'appelait Robert Wurtz. C'était Bien un sûr. clown, le mec. Non, Il mais faisait là, que c'est des pas le même roulades. football. Il faisait que. Dans Non, les- mais ça fait rien. Dans les actuels, Tu dans mettais les Robert actuels, Wurtz dans les aujourd'hui. actuels, Non. il y a Bastien de Chépi qui a une attitude très positive avec les joueurs. Bon, malheureusement, comme ses collègues, il fait pas mal d'erreurs en ce moment. Il n'est pas dans une bonne saison. Mais il a cette attitude très Après, bienveillante, tu sais, ce qui manque Bastien de surtout, Chépi. c'est de l'humilité. Bien Voilà, sûr. c'est- Ça, par c'est- contre, en fait, bien c'est La évident, justification sur la faute d'Heuberg postée par la fédération de mais l'arbitrage, c'est n'importe c'est quoi. un c'est- manque Mais d'humilité. bien sûr. terrible. C'est ça. Alors, C'est terrible parce que même les Lillois le disent qu'il y a Mais faute, oui, mais tout c'est- le monde c'est c'est évident. illustré ce que tu dis, et illustré par un homme qui l'a montré pour moi pendant des années, qui s'appelle Tony Chaperon, qui nous l'a montré sur deux trucs. Le jour où il y a Zlatan, et encore une fois, on parle d'un joueur du PSG. Zlatan, il a mis 3 buts. Il a dit, ben voilà, j'ai mis 3 buts, donne-moi le ballon. Et l'autre, tellement il avait mauvaise, ah non, je donne pas le ballon, Ouais. il marronnait. Mais c'est. Mais, et il a dit- mais Et je le pense jour où il a taclé le Nantais, mais c'est je une pense que les débilité sans arbitres, nom. contrairement à ce que pouvait dire tout à l'heure Antonin, et j'apprécie beaucoup ce que tu dis, et c'est beaucoup, il y a beaucoup de sens à ce que tu dis, mais moi, au lieu de les médiatiser, de savoir qui c'est, que ça les bonifie, on ne devrait même pas savoir qui c'est. Parce que là, les Turpin, les Le Texier, c'est presque devenu des, je mets des guillemets, des stars. Ils font partie, comme vous l'avez dit, du jeu. Et je ne sais pas, dans leur ego, parce qu'on est tous des hommes, dans quelle mesure ils se disent pas, Mais totalement. Mais bien sûr. j'ai pas influencé ce soir, Mais- tiens, et pourquoi- je vais faire une petite dinguerie pour qu'on Alors, parle de moi. Et Tu vois, pourquoi, moi, et toujours pourquoi tu crois inconsciemment. et pourquoi tu crois qu'aujourd'hui, il ne parle pas? Pourquoi tu crois qu'un Willy Delajaune a accordé 0 interview Mais depuis? ça, peut-être qu'ils ont des consignes. Non, Et non, parce justement, qu'on en leur début a de saison, dit- c'était l'inverse. Non, mais c'est Oui, vicieux. des- C'est vicieux. On leur a dit, vous pouvez vous exprimer, validant un accord avec Anthony Gauthier. Vous pouvez vous exprimer. Mais du coup, là, Delajaune, il se dit quoi?
se dit, si je suis le seul pimpin, après avoir fait une erreur, qui fait un pas en avant et qui me flagelle devant tout le monde en disant oui, je me suis manqué, on va retenir que ça de moi. Non, quand on va le football, c'est un sport de masse. Il y a un arbitre qui va arriver, qui va dire je me suis trompé, les gars, je suis désolé, je pensais ça. La masse footballistique va dire tiens, lui, il est bien. Ils se font pas confiance entre eux. Ils ont de la défiance entre eux et ils savent qu'à la fin, il y a des descentes. Donc Delageau, il se dit si je suis le seul pimpin qui fait un pas en avant et qui dit oui, je me suis manqué, je me flagelle un coup, je serai le seul à le faire et en fin de saison, je serai celui qui sera relégué. Le seul qui était un peu dans une position de Terminator à l'époque et que malgré cette position de Terminator, voire de Star System, je le trouvais, il a dû passer à côté d'un match aussi ou deux dans sa carrière, mais Colina, le mec, on aurait dit Robocop. Mais Colina, déjà, il avait de la cohérence dans ses décisions. Et qu'est-ce qu'il faisait, Colina? Il s'arrêtait, il parlait aux joueurs. En plus, des fois, il échangeait. Enfin, on sentait qu'il y avait c'était au-delà de Maintenant, c'est des shérifs. Maintenant, si tu t'approches, puis sort le carton jaune, reculer. Alors qu'avant, il y avait un échance. Enfin, c'était. Il savait se faire respecter. Exactement. Mais du coup, des joueurs, de tout le monde. Parce qu'il y avait de la cohérence. Par contre, ce qu'on peut dire aussi, et je sais, ça sera ma dernière intervention sur cette partie-là, c'est que on pratique Pablo Longoria ensemble depuis 3 ans maintenant, président de l'OM. Un peu plus. Donc presque 4 ans qu'il est au club. C'est vraiment, mais vraiment pas quelqu'un qui est véhément dans la défense des institutions face aux arbitres, face aux interdictions de déplacement. C'est quelqu'un même à qui j'ai souvent reproché d'être très mou là-dessus. Pour qu'il en vienne à faire une déclaration publique, tu l'as dit, c'est avant le match de Monaco. Il faut bien être à l'esprit que c'est avant l'histoire de Donnarumma. Comme ça, où il insiste, c'est pas, il balaye le sujet, il rentre dans le vif du sujet, il met les pieds dans le plat, il dit je comprends pas, vous voulez que je vous raconte ce que j'ai dit à l'arbitre, pourquoi j'ai été suspendu, pourquoi à chaque fois que nos dirigeants ils ouvrent sont suspendus, et quand Florian Maurice il dit des dingueries, il se passe rien. Donc il a mis les pieds dans le plat. Moi je ne suis pas dans le délire complotiste contre l'OM, je suis dans ta lignée. Il y a beaucoup d'incompétence, d'incohérence, de manque d'humilité. Par contre, là, je vous le dis, on est en train de subir ce qu'on a subi à la saison Bielsa. Qu'on me dise pas, il y a les mêmes erreurs pour tout le monde, c'est faux. Non, c'est faux. Là, on subit des choses. Ce qui s'est passé contre Lille, le truc d'Heuberg, je vous le dis, dans aucun monde, il n'y a pas pénalty. C'est une dans folie. aucun monde. Non, Et le pénalty, on a le droit de le rater. Oui, mais voilà. sauf que Heuberg, peut-être que derrière, 3 minutes après, il ne fait pas cette faute de débit. Mais le problème, c'est Donc, que moi, je vous le dis, Bastien, que Longoria, il met des pieds dans le plat comme ça, c'est que vraiment, là, on subit. Et on subit aussi en coulisses. Suspension de Aziz Moïmadji, suspension de Benatia, suspension de Longoria. vous parliez tout à l'heure du fait que quand on faisait appel à la VAR, c'était les arbitres qui étaient sanctionnés si leur décision n'était pas bonne. Mais c'est une énorme bêtise. Non, mais en plus de ça, Bastien, les règles, et on en a parlé avec Max, les règles sont ainsi faites aujourd'hui que la VAR n'est appelée que s'il y a une erreur manifeste. Oui. Et Max te c'en est une. Quand on a discuté avec lui juste à l'issue du match, il a revu les images sur son téléphone, il dit quand il revoit les images où il y a une friction, une faute du Lillois sur Holberg, il dit si l'arbitre il a jugé que c'était dans le contact, c'est pas... Il n'a pas fauché par derrière, tu vois, il n'y a pas une faute qui... Là, tu as oublié exactement la faute à Lens où le mec, il le pousse à 2 mains, il tombe derrière. Mais cette faute, elle est sifflée sur tous les endroits du terrain, sauf dans la surface lilloise. C'est pour ça que la règle de l'erreur manifeste, elle est bidon aussi, tu vois ce que je veux te dire. Non, mais ça, que cette règle, elle se bidon. Mais là, on est en train de débattre sur Højbjerg qui se fait bousculer dans la surface par les fesses d'un Lillois, face à ce que tu as dit aussi, parce qu'il faut être objectif, le 2 contre 1 des Lillois qui est annulé, on va dire penalty, le 2 contre 1. Mais bon, l'écart entre les deux, il n'est pas énorme. Quand Bastien, il te dit... Le but lillois... Quand Bastien... Penalty contre Nation, je peux pas dire que c'est pas énorme. C'est un XG de 1, donc c'est la plus grosse occasion de but que tu peux avoir. Moi, je suis en train de vous dire... Et puis Romain, on en parle à toutes les émissions. Après, je veux bien, moi, que tu défendes en disant ici et là. Mais à tous les matchs, on se prend une... Exactement. Même les matchs qu'on gagne. Même les matchs qu'on gagne. Tellement on se fait carrer, on est deuxième du championnat. Moi, je vous ai donné parce qu'on a une réussite incroyable. Au-delà de la performance collective des individus, il faut reconnaître que, bon, à chaque fois, Monaco gagne ce match, à Lyon, on gagne ce match. Il y a plein de matchs qu'on a gagnés cette année. Nice. Contre Nice. Nice, tu joues 27 minutes à 10. Pourquoi C'est pourquoi je te dirais que dans cette saison, tu me dis, tu as des erreurs d'arbitrage en ta défaveur, ce qui est notre cas, je ne le conteste pas, mais tu as de la réussite sur d'autres trucs qui ne viennent pas de ton truc, qui viennent des erreurs de l'adversaire. Monaco, il te donne 2 buts. Bon, ben je préfère ce cas de figure-là. Pour moi, tu dis, on se fait voler comme la saison Bielsa.
Pour moi, l'instant, je trouve il n'y a rien d'équilibré. absolument Pour l'instant, pas. ça s'est pas Parce que je équilibré. trouve que ça ne s'est pas équilibré, mais je trouve que les erreurs qu'on a subies, au final, ne nous ont pas porté préjudice en termes de points. Ouais, mais alors. Les vrais scandales, Ouais, mais ça, c'est je comprends l'expulsion. pas ce que- Ah Tu oui, t'imagines que si contre Lille, on avait eu le penalty, comme dit Bastien et Antonin sur Holberg, Et même ou le moi but, aussi. le but lillois, il y a faute sur Balerdi. Pour moi, Bon, il y a- ça, c'est Pour à moi, la il y a Plus limite. dur à interpréter, c'est- mais Attends, Attends, il y en on a un qui peut- va dans la non, direction du foot, on- il y en a un qui va dans la direction du combat. Antonin, Donc, on peut dire c'est qu'il y pas a faux. faute. Non, mais c'est bien résumé. On peut dire qu'il y a faute. Mais Ben, il y a faute. comme dit Bastien, non, mais des fautes comme ça, Antonin, je peux te montrer des Non, centaines de ben matchs alors, où c'est sifflé, pas sifflé, sifflé, pas sifflé. La faute d'Holberg, pour moi, mets-toi 2 points en plus. Enlève-en 2 points à Lille. Déjà, ils sont à 6 points. Un point à Lille. 1 point à Lille. Et toi, tu t'en rajoutes 2. Déjà, ils sont à 6 points au lieu d'être à 3. On verra bien à la fin du championnat où on sera les uns par rapport aux autres. Monaco, ils seraient aujourd'hui à 2 points, alors que là, ils sont toujours avec toi. Donc, c'est préjudiciable. En quand fait, même. Je veux moi, dire, je suis totalement d'accord avec toi. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était si j'étais le directeur des arbitres, ce que je ferais, c'est humaniser les arbitres, etc. Mais maintenant, c'est quand tu reviens dans les faits. Chaque match, on s'est fait avoir par les arbitres. Chaque match, il a raison. Pour moi, pour l'instant, je pèse mes mots, le championnat est faussé par des décisions arbitrales. Parce que là, le dernier match contre Lille, tu as beau monter et descendre, penalty sur Rosberg, pour moi, faute sur Balerdi, et ça change le résultat. Et comme dit Moi, on Romain, m'a et toujours- comme le dit Romain, j'aurais bien aimé, si on est intègre et si on est dans l'esprit du jeu et qu'on n'est pas là avec nos drapeaux à dire allez l'OM, j'aurais bien aimé voir la contre-attaque de Lille où elle allait. S'ils marquent, tant mieux pour eux. Si elle échoue, tant Mais mieux pour eux. elle est beaucoup moins. Alors c'est moins que là, une action. c'est arrêté. C'est après le penalty. Pour moi, le penalty change tout dans ce match. Mais bien sûr. certain. Après, encore une fois, je donne mon avis. À vitesse réelle, pour moi, il n'y avait pas pénalty. C'était drôle parce que je sentais que Holzberg a joué la faute en quelque sorte. Il s'est mis un petit peu. Mais après, force est de constater, c'est que Je trouve Il y que a- c'est il y a- pas il y une a- erreur il y a manifeste. 3 temps. Il y a 3 temps dans un fait de jeu comme celui-ci. La direction du ballon. Holzberg touche le premier le ballon. Donc c'est lui qui gagne son duel en quelque sorte. Et puis, le et timing. puis c'est Le pas il la ballon touche, part il vers envoie. le but et il y a contact. Penalty, point. Oui, Enfin, ouais, il coupe la course d'un joueur c'est- offensif, c'est tout. Moi, je C'est- trouve que c'est un genre de truc, mais encore une fois, moi, c'est pas le plaisir de dire ah mais l'arbitrage, non, tout va bien. C'est pas mon plaisir de dire ça. C'est une Mon- posture. Non, mon plaisir, c'est de me concentrer sur mon équipe. Moi, ce que je retiens à la fin du match, c'est que vous dites ah il y a le penalty, le match était fini, mais on n'avait que ça à espérer. Offensivement, on n'existait plus. Je suis d'accord avec Non, toi. faut Je suis d'accord avec toi. Oui, Mais mais là, après, c'est la c'est des partie faits de jeu. arbitrage. Moi, si tu me fais une partie contenue, tu me connais, Romain. Oui, Non, mais je vais Non, pas mais te parler une minute de l'arbitrage. Bastien, On est avec dans cette Romain, partie-là. on a cette discussion quasiment à tous les talks ou régulièrement et pendant les matchs. Il te dit tu devrais être au-dessus et tu n'as pas besoin de l'arbitrage. Non, Qui se faut trompe ou arrêter, qui se faut trompe arrêter. pas. En Coupe du Monde, Maradona, il gagne peut-être pas la Coupe du Monde si la main de Dieu, elle n'existe pas. Je veux dire des exemples. Là, on se fait éliminer contre Benfica parce que je peux t'en citer des milliers d'exemples où les gens, ils ont gagné grâce à Mais c'est un l'arbitrage. très mauvais exemple en plus de citer non. Maradona. Ah si, Ben parce non. que Maradona c'est l'exemple même, c'est-à-dire qu'en fait il y a une faute d'arbitrage et les Anglais au moment où il va se replacer, les Anglais lui disent tiens tricheur, tu as triché, et il les regarde, il dit ah ouais il a pris le ballon, il a traversé le terrain, justement il est meilleur qu'eux, il a traversé le terrain et il a tu as marqué très un bien but. compris ce que je suis Pour en train dire- de non, mais ça t'émane montre- pas une ça vie. montre justement- C'est pas parce que Maradona, il a pris le ballon, Ben, il ça a montre dribblé que quand tout tu le es meilleur, monde, tu qu'il passes n'a pas marqué le but dans Et une qu'est-ce situation. que tu as dit après le match de Lyon? Mais on n'est pas plus fort que tout le monde. Mais il n'y a personne qui est plus fort que tout le monde. Qu'est-ce que C'est un tu as dit championnat après le très match de homogène Lyon? et ça va se jouer. C'est Ça va un se jouer. championnat très homogène. Justement, Lui, il Romain, voudrait ça va que se tu jouer ne sur des dépendes petits plus trucs de comme ça. l'arbitrage. C'est Moi aussi. impossible. Mais c'est impossible. Tant Ça que s'appelle l'arbitrage sera le humain, PSG. il y Ils ont aura des moyens erreurs. Non, mais limités. puis il a bah raison, non, l'arbitre mais fait preuve partie en est, du jeu. preuve en est, Voilà. le PSG non, ils se font massacrer Donnarumma, ils se font massacrer Gonzalo Ramos, Pour zéro être carton. au-dessus de l'arbitrage, Romain, il faut avoir des moyens. En fait, Ou être malin et se dire exactement. on c'est- sait qu'on va être arbitré par des mecs un peu débiles. Rowe, à la fin, il reste au sol. Rowe. Ils n'ont pas de vis, ces joueurs. Il reste au sol. L'autre, il va être obligé d'aller voir les images. On n'a même pas eu de ralenti de Bein de cette Non, mais faute. si tu pars par là, dans l'esprit un peu vicieux, pardon. Rabiot. Eh oui, je devrais pas Non, le dire. parce que Mais Rabiot, il a encore... Mais s'il tombe, frère, il y a carton il n'y a rouge tous pas les carton jours. rouge. Il y Non, a pas non, carton non. rouge. Il y a un joueur à Rouge, non, côté il y a qui un est joueur à beaucoup côté. plus Ah, véloce et je qui voudrais est revoir devant. l'action. Non. Non, il y a Moi, pas je rouge, te pas dis, rouge. il manque de vis. Rowe reste au sol, il y Non, a mais on ne penalty. peut pas dire ça. Ben, moi, je Tout te à le l'heure, dis. tu as dit je voudrais humaniser les arbitres. Attends, C'est quelque chose pour de conclure, vertueux. ça va être mon mot de C'est fin. vertueux et après tu passes à non, un mais match Mais le de jour où c'est l'arbitrage- fait, le jour où il y a le règlement Je qui est te dirais, fait, moi, il n'y a pas de souci. Mais pour l'arbitrage- l'instant, c'est pas le cas. Tant que l'arbitrage ce sera fait par un humain, il y aura des erreurs. Maintenant, à nous de jouer en conséquence. Et bien L'arbitre évidemment. l'humain fera toujours des erreurs et nous, on n'a aucun Et vice. ça veut Et en dire plus, quoi? Il faut jouer en conséquence. Harit, il lève le pied pour contrôler un ballon. Il est Ben Marquinhos sur l'action, il joue pas en conséquence. Marquinhos sur l'action. Exactement. Marquinhos, reste au il perd sol, le tourne duel. 3 tours. Il arrive avec un temps de retard.
Donc il se dit, allez, je tente un truc, je tente poitrine en avant, je fin me du jette. match, arrêt buffet, fin du match. Ouais, enfin, il s'est pris une trace de crampon quand même. Oui. Il n'y a pas faute. Je te dis, il n'y a pas faute. Non, C'est un gâteau, il n'y a même pas faute. Et voilà. Et Non. dans cette lignée-là aussi, soyons malins, la faute d'Oybière, Reste au sol. dernières Il y a minutes, personne Au qui mec leur a dit dit ça. comme cette partie arbitrage. Non, mais il n'y a personne qui leur Carte dit jaune. restez au sol, les gars. Mais l'arbitre, il est obligé, il est contraint d'aller voir les images. Le stade bouillonne, tu restes, il reste au sol, c'est fini, on gagne le match. Je te le dis, c'est aussi con que ça, le football. Je donne un exemple concret de ce qui s'est passé exactement comme ça, alors que la VAR n'existait pas encore. Finale de Coupe du Monde 2006. Exactement. Quand Zidane met son coup de tête, Exactement. en fait, il y a encore en jeu. Et là, tu as Domenech qui avait le vice et qui dit à Wiltord, joue, parce que si on joue, ils n'auront pas le temps de se poser des questions. Et Wiltord, il reste comme ça. Et donc là, touche. Et là, touche. Il y a le quatrième qui va montrer sur une petite télé de contrôle et tout. Il est revenu rouge. Bien sûr. Non, même pas sur les grands écrans. Ah oui, bah là, tu avais. Non, mais il avait une petite télé de contrôle, il avait des caméras de surveillance. Il faut du vice. Pour être footballeur, à ce niveau-là, ça se joue sur les détails. À un moment donné, il faut mettre. Moi, je te le dis. H3 il nous dit Holberg, il est resté 2 minutes par terre et pour autant, il n'y a pas eu de reste au sol. Non, mais Tu t'en Holberg, fous, tu restes 3 minutes. Je Il est vous resté dis, 2 minutes, tu restes 3 minutes. On peut faire tu restes toutes les choses 3 minutes. Mais moi, lui, je te dis. il a la solution. En Mais fait, je l'ai la tu es solution. par terre Et tu bouges plus. lèves plus. Alors, tu bouges plus. Si tu siffles pas penalty, je reste là. Je passe un message aux Marseillais qui nous suivent et aux Varois, aux autres. Tu verras. Si vous croisez Antonin Portal sur la route, ne l'effleurez ne pas. Ne l'effleurez pas. Il y a les pompiers directs, il est comme ça dans la voiture. Bon, les amis, il est 18h52, je me régale dans ce talk, mais on a quand même la 3e et la 4e partie à faire. Donc voilà pour l'arbitrage, il va falloir quand même que le corps arbitral se reprenne plus que sérieusement.